Depuis 2000 ans, de nombreuses personnes témoignent avoir reçu des apparitions, des visions ou des paroles de Jésus. Ces mystiques sont très nombreux dans l'Église catholique. Parmi eux, plusieurs, comme Angèle de Foligno, Brigitte de Suède, Thérèse d'Avila, Thérèse Neumann ou encore Alexandrina de Balazar, ont revu des passages de la vie de Jésus, notamment sa passion. Et parmi ces personnes, 3 femmes ont eu la vision complète de la vie de Jésus. L'Espagnole Marie d'Agreda au XVIIe siècle, l'Allemande Anne-Catherine Emmerich au XIXe siècle et l'Italienne Maria Valtorta au XXe siècle. Mais, sur les 3, seule Maria Valtorta a transcrit de sa main et en direct tout ce qu'elle a vu et entendu. En effet, Marie d'Agreda a dû réécrire son texte une trentaine d'années plus tard, et les visions d'Anne-Catherine Emmerich ont été consignées par un ami, largement remaniées et publiées 9 ans après le décès de la mystique. Maria Valtorta a eu plus de 600 visions en l'espace de 4 ans, de 1944 à 1947, couvrant 9000 pages manuscrites sur la vie de Jésus. Avant, pendant et après cette période, elle reçoit également de nombreux enseignements spirituels qui tiennent sur 4000 autres pages. À la demande de Jésus, elle décrit avec précision les lieux, les personnes, les événements, les enseignements, les miracles, les intrigues et transcrit les dialogues dont elle est témoin. Ainsi, elle dépeint avec minutie les scènes, les ponts, les aqueducs, les bornes militaires, les voies romaines, les crêtes de montagne, les cours d'eau, le plan des villes et des villages, l'architecture, les us et coutumes, la faune, la flore, les conditions météorologiques, plus de 200 observations astronomiques, les parfums, etc. Elle nomme et géocalise plus de 400 villages. Elle décrit des centaines de personnes en donnant leurs noms, leurs origines, leurs liens de parenté, leurs fonctions, leur physionomie, leur tempérament, et retranscrit mot à mot leur dialogue. Le pape Pie XII, informé par les prêtres qui accompagnent Maria Valtorta, prit le temps de lire ses écrits. Il dira, lors d'une audience privée le 26 février 1948, « Publiez l'œuvre telle qu'elle. Il n'y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine, qu'elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui liront comprendront. » Mais à la même époque, quelques responsables du Saint-Office, en charge de la censure des livres, ne l'entendent pas de cette oreille. Convaincus que Maria Valtorta a tout imaginé, ils vont tout faire pour faire disparaître ces textes. Ils menacent des évêques, tentent de mettre la main sur les originaux, font courir le bruit qu'elle fabule, et finissent par mettre à l'index des livres interdits cette vie de Jésus en 1959. Précisons qu'à cette époque, de nombreux mystiques catholiques furent persécutés par l'institution. Sœur Faustine, Sœur Yvonne Aimée de Malétroit, Luigina Sinapi, Padre Pio, ce qui est symptomatique du combat spirituel par lequel la plupart des saints sont passés. Dans leur communiqué de mise à l'index, les auteurs précisent que, dans le futur, les spécialistes des études bibliques trouveront certainement beaucoup d'erreurs historiques, géographiques et autres, dans ces textes qui fourmillent de détails factuels. Or, c'est précisément l'inverse qui va se passer, lorsque les chercheurs vont, dans les décennies suivantes, passer chaque ligne au peigne fin pour vérifier un à un tous les détails qui s'y trouvent. Aujourd'hui, ce travail, toujours en cours et souvent effectué à l'aide de logiciels de pointe et d'analyse de big data, parvient à la somme vertigineuse de 20 000 détails factuels authentifiés, tout domaine confondu. Par exemple, les 263 indications stellaires et phases lunaires mentionnées par Maria Valtorta au fil des pages ont été replacées dans des planétariums virtuels pour voir si elles coïncident avec les cartes du ciel du temps de Jésus. Et ça colle. De nombreux personnages ont été retrouvés dans les archives juives et romaines de l'époque. Les fouilles archéologiques mettent à jour les vestiges de bâtiments que Maria Valtorta a décrits avec exactitude. Les édifices sont au bon endroit, avec les mêmes dimensions, les mêmes matériaux de construction, les mêmes ornements. Dans toutes les religions et spiritualités, et à toutes les époques, nous rencontrons des personnes qui disent avoir vu ou entendu des choses d'origine surnaturelle. Mais, si nous sommes libres de les croire ou non, nous ne pouvons pas confirmer factuellement ce qu'elles avancent. Or, dans le cas de Maria Valtorta, cela est possible non pas 10 fois, 20 fois, 50 fois ou 200 fois, mais bien 20 000 fois. Il s'agit donc d'un livre absolument unique au monde. Mais le plus beau, ce n'est pas ses précisions factuelles hors du commun, mais bien les enseignements du Christ, qui représentent les 3/4 du texte. Ils nous permettent de le suivre au quotidien comme les apôtres et de recevoir avec eux une formation intensive sur tous les sujets qui intéressent l'être humain, tant spirituel, invisible et transcendant. Qui est Dieu? Comment le monde a-t-il été créé? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le combat spirituel?
Que se passe-t-il après notre vie sur Terre? Qui sont les anges, etc. Mais aussi matériel et quotidien. Le mariage, la sexualité, l'éducation, la politique, le rapport au travail, etc. Les enseignements de Jésus y sont d'une telle profondeur et d'une telle cohérence que ce livre constitue aujourd'hui l'une des lectures qui convertit le plus de personnes à la foi catholique à travers le monde. Ne passez pas à côté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.